Bonjour à vous, ici Coach Caps, révélateur de potentiel. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous comment être naturellement motivé, confiant, inspirant et productif. Récemment, la plupart des personnes que je rencontre me posent la question de savoir « Coach, je ne suis pas assez motivé, je ne suis pas assez confiant, je ne suis pas assez inspiré, je ne suis pas assez productif. » Et je leur dis « Vous n'êtes pas assez inspiré, confiant et productif pour la simple raison que vous n'êtes pas en train de vivre la vie que vous désirez vivre vous-même, mais plutôt vous cherchez à vivre la vie de vos parents, la vie de la société, des amis, etc., etc. » Et la peur, le plus souvent, du jugement, la peur de la condamnation, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être soutenu, nous amène à se faire passer pour ce qu'on n'est pas, pour la simple raison qu'on veut faire plaisir aux autres. Mais ce qu'il faut savoir, cette peur de la critique, du jugement, il faudrait tout simplement comprendre que quand tu es jugé par quelqu'un, cette personne te juge selon ce qui est important pour lui. La personne te juge selon ses valeurs, selon ses systèmes de valeurs. Et ces valeurs, c'est tout simplement ce qui est important pour lui. Mais il peut y arriver que ton papa, ta maman, la famille, la société, que ces personnes-là n'aient pas forcément les mêmes choses qui sont importantes que toi. Il peut y arriver qu'il y ait une chose que tu veux faire qui soit importante pour toi et que pour papa, cette chose, elle ne soit pas importante. Alors, il faudrait comprendre tout simplement que quel que soit ce que tu fais, tu seras critiqué, repoussé par un certain nombre de personnes et au même moment, tu seras admiré, apprécié par d'autres personnes. En réalité, tu deviens comme un aimant. Tu repousses les personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs que toi. Tu repousses les personnes qui ne partagent pas les mêmes choses qui sont importantes que toi. Et au même moment, tu attires les personnes qui partagent les mêmes choses qui sont importantes pour toi. Et à partir de ce moment-là, tu commences à vivre la vie qui te correspond réellement. Récemment, dans un de mes séminaires, j'ai fait passer des exercices devant les participants et il y en a une jeune dame qui me dit « Coach, est-ce qu'il peut y arriver qu'il y ait une de tes valeurs qui puisse porter préjudice à une autre des valeurs ?» Eh bien, je lui ai dit « On n'a qu'à faire un exemple simple. » Je lui ai dit, donne-moi des valeurs qui sont réellement importantes pour toi. Elle me fait, la famille est une valeur importante pour elle. Elle me fait également que la vérité est une valeur importante pour elle. Alors je lui dis, à supposer donc que tu puisses tomber sur un frère, je ne te le souhaite pas, qui est en train d'ôter la vie à quelqu'un. Et tu te retrouves en fin de compte devant un juge au tribunal. Et si tu dis au juge que ton frère n'est pas auteur du crime, il sera libéré et en ce moment-là, tu seras apprécié, soutenu, aimé par la famille. Mais au même moment, si tu dis que c'est lui qui l'a fait, il va se prendre 30 ans, 40 ans, 50 ans de prison. Et en ce moment-là, tu seras repoussé, critiqué par la famille. Et maintenant, je lui ai demandé de savoir, qu'est-ce que tu préfères? Dire la vérité pour que tu sois repoussé par tes familles et accepter ça, ou mentir pour dire que ce n'est pas lui qui l'a fait afin d'être soutenu par ta famille, mais si tu le fais en sachant que le soir, en dormant, est-ce que tu pourras dormir tranquillement en sachant que tu as réussi à mentir? Et je lui ai dit, si on devait te donner les deux possibilités là, laquelle des possibilités tu choisirais? Elle m'a dit, sans réfléchir, j'aurais dit la vérité. Alors je lui ai dit, yes, la vérité, c'est ta valeur la plus importante. Donc la vérité, elle est plus importante que la famille quelque part. Alors, est-ce qu'elle a eu besoin de réfléchir pour trouver? Non, quand on fait quelque chose qui nous correspond, quand on fait quelque chose qui est en rapport avec notre hiérarchie de valeurs, avec notre système de valeurs, on est naturellement motivé, inspiré, créatif et déterminé pour y arriver.
Alors, comment faire donc pour déterminer ces valeurs? Je partage quelques clés avec vous. La première, commencez par lister tout ce qui est important pour vous. Et ce qui est important pour vous, ça s'appelle vos valeurs. Listez tout ce qui est important pour vous. L'intégrité, le respect, la liberté, l'apprentissage, etc., etc. Listez tout. Et après, la deuxième chose à faire, faites la différence entre les moyens et les valeurs. Dans toutes les valeurs que vous avez ressorties, cherchez à enlever là-dedans tout ce qui est moyen. Par exemple, si dans les valeurs listées à la première question, vous avez ressorti l'argent. Et l'argent, ce n'est pas une valeur, mais c'est plutôt un moyen. Pour la simple raison que l'argent te sert à quelque chose. Qu'est-ce que tu défends derrière l'argent? Qu'est-ce qui est important pour toi en gagnant de l'argent? C'est cela plutôt la valeur. Et la troisième chose que tu es censé faire pour pouvoir réussir dans la détermination de cette valeur, il faut après faire le tri de toutes ces valeurs pour retenir au moins 7 valeurs. 7 valeurs. Et après, tu donnes ta propre définition, c'est-à-dire la signification de chacune de ces 7 valeurs que tu as pu retenir au niveau de la troisième question que tu te poses. Et la quatrième question que tu es censé te poser pour réussir cela, pose-toi la question de savoir qu'est-ce que je dois faire à partir d'aujourd'hui pour pouvoir respecter cette valeur. Et chaque soir, avant de dormir, lis ces valeurs et les significations. Chaque matin, lis ces valeurs et ces significations. Et tu verras en réalité que toute décision que tu es censé prendre pour passer à l'action, pour faire quoi que ce soit, il faut te rassurer que cette décision répond à tes systèmes de valeurs. Et en ce moment-là, tu auras l'engagement, la détermination, la force intérieure de pouvoir poursuivre cette décision et tenir cet engagement-là. Et en réalité, les valeurs représentent tout simplement l'essence même de la motivation. Alors, retiens tout simplement qu'on est naturellement motivé, inspiré, confiant, productif, créatif, déterminé, courageux, audacieux, quand on vit la vie qui nous correspond. C'est-à-dire quand on vit la vie qui a un rapport avec nos aspirations les plus profondes. Quand on vit la vie qui a un rapport avec notre hiérarchie de valeurs. Merci à vous.